Ouais, pour l'anecdote, je vous demanderai de lire à haute voix l'inscription sur ces plaques. Bonjour les amis. Ce matin, j'étais collé à la cheminée en train de regarder les feuilles tomber dans le jardin. Et je me disais depuis un moment, il va falloir faire le plein du réservoir si tu veux remiser la moto pour cet hiver. Donc j'ai cliqué sur le lien météo et la météo n'annonce rien de bon pour la semaine prochaine. Et bon, ici ils n'annoncent pas de pluie avant 20h. Mais alors un ciel couvert et une température de 6 degrés. Alors ici mon tableau de bord, pression des pneus faible. J'avais contrôlé, mais je pense que comme ça fait presque 3 semaines que la moto n'a pas roulé, c'est tout à fait normal. Parce que c'est pas vraiment précis les capteurs de pression sur Harley. Là. Il y a une différence. Puis déjà j'ai 2 maneaux de gonflage à la maison et sur les 2 maneaux de gonflage il y a une différence aussi. Donc quand tu vas à la station, il y a une différence aussi. Donc j'ai regardé ce matin, bon le pneu est bien gonflé. C'est juste une petite mise au point à faire quoi. Bien que là maintenant, comme elle va rester un moment dans le garage, je vais mettre une pression un peu plus forte pour l'hiver. Et je me demande pas si, même si je vais pas le mettre sur le lève-moto pour alléger les pneus et les suspensions. Alors ici, direction station essence. Bien sûr, par les chemins de travers, parce que j'ai une station essence à 500 mètres de la maison. Et ensuite, j'irai rendre visite à mon dinosaure, à mon vieux papa de 90 ans. 2022 s'achève, la saison moto s'achève aussi. Nous sommes le 2 décembre. Je pense que ça va être terminé. Là, les chaussées sont humides, mais relativement propres. Mais d'ici quelques semaines, les routes vont être certainement salées. Et comme vous le savez tous, le sel, c'est très mauvais pour les chromes et pour les aluminiums. Je ferme la visière parce que ça pince. Bon, pour 2023, rien de précis encore. Un projet de voyage en Écosse. Nous avons eu la chance de pouvoir faire l'Écosse, on va dire partie sud-ouest. Et là, nous voulons monter carrément au nord. Et on ouvre la visière, trop de buée, je vois plus rien. Donc tout dépend de ce qui va se passer après, quoi. L'inflation galopante, ça met toujours en péril un projet, surtout financièrement. L'explosion des prix de tout, les hôtels, les restos, les carburants. Donc il va falloir budgéter ça sérieusement. Donc c'est pour ça, ça reste pour l'instant un projet. On va essayer de voir les hôtels, on va essayer de voir les structures qui peuvent nous accueillir. Nous partons à 3 Harley Davidson. Donc 3 couples et un ami qui va nous suivre en BMW, en GS. Logiquement, si tout se passe bien. Bon, à cet instant, j'apprécie les poignées chauffantes. C'est quand même agréable. Et bon, je suis un peu inquiet pour l'état de santé de mon épouse. Ça s'améliore pas vraiment.
Et le gros problème, c'est les douleurs. C'est de plus en plus douloureux. Donc je peux vous dire que ça fait mal de voir un être qu'on aime souffrir et qu'on ne peut rien faire. À part l'aider pour les petites choses quotidiennes. Et pour le reste, si j'avais la solution miracle, mais hélas, même les médecins se tâtent, quoi. Il avait expérimenté un nouveau traitement, mais bon, d'après ce qu'on a compris à sa dernière visite, le traitement n'est pas efficace pour elle. Donc on verra bien pour la suite. Rouler un peu en moto, ça fait du bien, même s'il fait froid. Là, on a du 5 degrés. Donc vous savez qu'avec l'effet éolien, les températures sont beaucoup plus basses en moto, hein. Le vent qui vient sur les mains, sur le visage, sur le corps, hein, ça augmente l'effet du froid et le vent, quoi. Donc plus la vitesse augmente et plus les températures descendent. Là pour l'instant ça va, j'ai pas froid, le torse et tout ça c'est bien couvert. Un peu frais aux jambes parce que j'ai pas voulu mettre mon gros pantalon d'hiver. J'ai mis un jean doublé avec un pantalon de survêtement. Là je vais vous dire franchement, je vais faire le plein et je rentre à la maison. Parce qu'il fait froid et puis j'avais pas de but aujourd'hui. Et nous avons toujours la file d'attente aux stations essence. Bon bah on va se reprendre après, hein. Allez, à tout à l'heure. J'ai fait le plein de carburant, il est resté que du 98. Alors là je fais pas de détour. Je rentre directement à la maison. Bah d'abord je vais passer chez mon papa puisque je suis sorti. Et après je rentre à la maison. Parce qu'il fait vraiment pas chaud. Voilà, on veut doubler le camion avec une voiture qui n'a pas de pêche. Donc on va finir sur les zébras, bah, on va faire une queue de poisson. Voilà. Ah, j'aime bien les gens qui veulent dépasser. La vitesse est limitée à 90, on dépasse, mais on dépasse pas les 92. Hein. Donc quand tu t'enquilles derrière un mec comme ça pour dépasser, bah, bien souvent tu es obligé de te rabattre parce que tu arrives en bout de zone de dépassement et puis tu es obligé de te remettre sur les zébras. Bah, c'est vrai qu'on a tous peur du contrôle, on a tous peur du radar, quoi. Mais enfin quand on dépasse, pour des raisons de sécurité, il vaut mieux déjà dépasser franchement, quoi. Enfin bon. Encore ça, c'est encore un débat. Alors ici nous sommes sur le contournement de la ville de Cantin. À 6 h ce matin, il faisait beaucoup moins de brume. Et c'était moins humide. Là à la maison, avant de partir, j'ai regardé le baromètre. On était à 99% d'humidité. Ouais, c'est ça le nord. Hein. C'est ce qui me déglague le plus, l'automne et l'hiver. C'est ce cruel manque de lumière. C'est vrai que là, on est à 11 h du matin. La luminosité, c'est vraiment pas ça. Ciel gris et couvert. Et nous traversons le petit village de Roucourt. C'est un bon petit village, c'est sympa. Alors surtout, ne vous avisez pas
à couler un stop ici parce que souvent dans la rue adjacente, nos amis des forces de l'ordre n'attendent que ça. Peut-être, mais vraiment peut-être, on ressortira une fois la moto avant la fin de l'année, mais ça m'étonnerait fort. Parce que là, je vais la rentrer puis la nettoyer. Et je crois qu'elle va... Je vais mettre l'optimiseur de batterie et puis elle va rester là jusqu'au printemps prochain. Bon, je vais pas me plaindre, j'ai fait environ 25 000 km cette année. Donc je peux dire que j'en ai bien profité de la moto. Ça va me manquer, ça va être long. Vous voyez, je rentre dans les cités des mines. C'est des petits plapiers pour les mineurs. Moi, il n'y en a plus beaucoup. C'est pour ça que j'appelle mon papa le dinosaure. 90 ans, je vais dire que c'est un des seuls qui a encore dans sa maison. Hein, la plupart des maisons ont été relouées à des particuliers qui n'ont plus rien à voir avec les houillères. Bon mes amis, je vous dis au revoir à tous. Alors si mes petites vidéos que je fais dans l'année vous plaisent, mettez un petit pouce, c'est un encouragement. Et puis pourquoi pas abonnez-vous, ça me fera vachement plaisir pour voir la suite de mes balades. Allez, ciao à tous, au revoir. Alors quand je rends visite à mon papa, c'est pas dans son fauteuil que je le trouve, c'est dans sa cabane. Et là, il est en train de fabriquer une petite girouette avec un chasseur et un chien. Quelques-unes de ses réalisations. Le coq, le chasseur, un cheval, et là-bas c'est... On va regarder de l'autre côté. Et là c'est le jardinier sous un arbre avec sa petite brouette et son petit arrosoir. Quelques-unes de ses autres réalisations. Vous allez dans un club et dit non, c'est tout seul, félicite.